Salut les amis, on se retrouve pour parler des dernières déclarations de Dana White, mais j'ai envie de vous dire que on sentait la patate venir quand même. Nous avons élaboré ce genre de scénario et en vrai, on n'était pas très loin de la vérité en vrai. On était très très proche. Donc, vu que Bilal a perdu sa ceinture, tout naturellement, Islam Makhachev va monter en catégorie. Et il va être en welterweight. Et pareil, dans cette catégorie, il n'y a que des gros clients, les amis. On a Shavkat, on a Yankari, Jack Della Maddalena, le détenteur de la ceinture, pareil, c'est un gros poisson. Mais aussi Sean Brady. Donc, ça va être vraiment un bourbier. Cette catégorie des welterweight, ça va être une bataille navale. Ce qui est sûr, c'est que Islam Makhachev a laissé sa ceinture et qu'il pourrait très bien jouer pour le title shot. Donc, ça sera contre Jack Della Maddalena. Et dans un tweet d'Elia Topuria, il a déclaré que le 28 juin prochain, un autre rêve deviendra réalité. C'est-à-dire qu'il aura enfin la ceinture des poids légers. On verra ce que ça va donner contre Charles Oliveira, les amis, mais ça va pas être tout simple. Et j'ai vu quelques internautes qui ont dit que Islam Makhachev a fui Elia Topuria. Sérieusement. J'espère que vous n'êtes pas sérieux. Parce que comment il peut fuir Elia Topuria, tout en sachant que c'est totalement prenable pour lui. Elia Topuria, je ne suis pas en train de diminuer de sa valeur, mais la réalité est là. Ça n'a aucun sens, les amis. Ça n'a aucun sens. Il voulait monter en catégorie bien avant Elia Topuria, les amis. Juste, le seul problème, c'est que Bilal Mohamed avait la ceinture. C'est tout. C'était le seul problème. Et déjà, ils ont le même manager. C'est Ali Abdelaziz, que ce soit pour Bilal Mohamed et pour Islam Makhachev. Donc, ça a joué. Ils ont fait beaucoup de stages ensemble, ils se sont beaucoup entraînés ensemble, donc ça joue beaucoup. Il y a une complicité qui s'est créée, donc ils ne vont pas s'affronter vraiment. Mais maintenant que Bilal Mohamed a perdu sa ceinture, rien ne va empêcher Islam Makhachev de monter en catégorie. Et c'est ce qu'il a fait. Donc là, le titre va se jouer contre Oliveira et Topuria, les amis. Je vais vous dire, Oliveira, c'est pas un petit. De Bronx, c'est un gros client, les amis. Vous voyez? Faut le respecter. Mais je pense, après, c'est un simple avis, hein. Je pense que Tsarukyan méritait de jouer le titre. Je dis pas que De Bronx ne mérite pas, mais à l'UFC 300, De Bronx vs Tsarukyan, qui a remporté le combat, c'était Arman. Donc je pense que Arman est plus méritant. Vous voyez? Mais bon, je pense que Dana White le porte pas trop dans son cœur, donc si t'aimes pas trop, t'inquiète pas, t'auras pas trop de chance et tout. Mais bon, c'est comme ça. À mon humble avis, Tsarukyan n'a pas trop de chance à l'UFC. Et on passe aussi à Thomas Pinal vs John Jones. Et enfin, Dana White a déclaré que normalement un combat y aura lieu très prochainement. Il a dit que ça sera cette année, c'est sûr, et il va faire tout pour rapprocher le combat le plus vite possible. On verra si les paroles vont joindre les actes, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Même Thomas Pinal a déclaré qu'il avait marre de courir derrière John Jones, donc s'il veut vraiment le combattre, il est là. Sinon, il va plus courir derrière lui parce qu'il en a marre. Moi, je pense qu'ils veulent le garder le plus longtemps possible parce que c'est l'un des seuls Américains qui a la ceinture en vrai. Vous voyez? La montée des Brésiliens et des Caucasiens, ça a fait des dégâts. Donc, en vrai, ils veulent au moins garder au moins un Américain détenteur de la ceinture. C'est ce que je pense. Je dis ça, je dis rien. Et il a parlé aussi de Khamzat Chimaev vs Duplessis. Ça va se dérouler le 18 août prochain, les amis. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et le remplaçant de ces deux combattants, on ne sait jamais si l'un d'eux se blesse ou quoi que ce soit, ça va être Imavov. Naturellement. Et franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au moins, s'il y a quelqu'un qui se blesse, il y aura toujours un combat très intéressant. Et Imavov mérite son title shot. Imavov n'est pas classé premier pour rien. J'espère au moins qu'il aura la ceinture autour de la taille un jour. Pas que un jour, mais très prochainement. Je sais que ça va pas être évident, surtout quand il y a Khamzat Chimaev et Duplessis en face, mais il peut le faire. C'est un grand gaillard avec beaucoup de talent, beaucoup de ressources. Il peut très bien aller chercher cette ceinture. S'il aura la ceinture autour de la taille, ça va être incroyable. Franchement, je préfère que Imavov à la ceinture. Sérieusement. De tous les combattants français, il y en a beaucoup, hein. Là,
celui que je mettrais en numéro 1, que je voudrais voir avec une ceinture UFC, le premier, hein, c'est très important les amis, c'est Imavov. Il mérite. En tout cas, Duplessis vs Khamzat Chimaev, ça va être une dinguerie les amis. Il y a aussi Baki qui va faire son retour ce week-end les amis pour la 30e édition de Ares qui débutera le vendredi prochain. Le début de l'événement ça sera à 19h30 à l'Adidas Arena à Paris. Pour la carte préliminaire ça sera diffusé sur Twitch via Canal Plus Sport dès 19h30 et pour la carte principale qui débutera à 20h30 ça sera directement sur la chaîne télé Canal Plus Sport 360 et sur la même carte les amis on aura droit à Jordan Zebo, le fameux retour de Jordan Zebo, mais aussi Baysangour Shamsudinov alias Baki, qui affrontera le Brésilien Thiago Lima pour la ceinture des moins de 77 kg. Il a déclaré que pour lui, il ne va jamais sous-estimer son adversaire. Et c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est une mentalité de champion, ça. Il ne faut jamais sous-estimer un combattant. 2 bras, 2 jambes, 2 bras, 2 jambes. Ça peut venir de nulle part. Si ça atterrit au montant ou, vous voyez, dans un point où ça peut t'éteindre, ça va t'éteindre. Là, il se prépare à 100%, d'après ses dires, et franchement, sûr et certain. Et là, il va être plus près que jamais. Et après, j'espère dès qu'il aura la ceinture, j'espère les amis, j'espère qu'on va le voir à l'UFC. Franchement. Voilà, malgré qu'au début, bien sûr, ça paye pas bien et tout. Mais au moins, lui, il est tout à fait capable de monter et d'être champion. Vous voyez? Donc même au début, s'il n'y a pas grand-chose, c'est pas grave. Tu vas monter les échelons au fil des combats. Et bien sûr, après, tu auras une grosse part du gâteau. Voilà, on verra ce que ça va donner les amis. D'ici là, on reste branchés. On se dit à très bientôt les amis. Sur ce, ciao ciao.